Nous allons ce soir, je suis Dora et voilà, nous allons vous présenter aujourd'hui un exposé sur le thème des facteurs qui peuvent éteindre l'intercession et nous allons essayer de vous donner quelques petits conseils. Dans la première introduction, nous allons dire que l'intercession est un ministère puissant et précieux par lequel nous tenons devant Dieu pour les autres. Pourtant, il arrive que notre feu d'intercession s'éteigne peu à peu, sans qu'on ne s'en rende compte. Dans cet exposé, nous allons découvrir les principaux facteurs qui peuvent affaiblir ou éteindre notre vie d'intercession, afin de les identifier et de les combattre pour rester fervents, mais surtout efficaces dans la prière. Sans plus tarder, nous allons parler de ces facteurs-là. Donc, le premier facteur que nous avons identifié, nous remarquons que le manque de foi peut entraîner une intercession inefficace. On voit cela dans Matthieu 21, verset 22 et Marc 11, verset 24. Matthieu 21, verset 22, selon la version de Dieu, dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et en ce qui concerne Marc, chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le deuxième facteur est le péché non confessé. Le péché peut créer une barrière entre Dieu et nous. Psaume 66, verset 18 et Ésaïe 59, 1. Nous avons également le psaume 51. Comme troisième facteur, nous avons le manque de compassion. La compassion est un élément essentiel pour l'intercession et son manque peut entraîner une intercession inefficace. Luc 10, verset 25 à 37, Matthieu 9, 36 et Luc 10, 35 à 33. Le quatrième facteur est les mauvaises motivations. Ces dernières peuvent entraîner une intercession inefficace. Donc, les motivations doivent être pures et centrées sur Dieu. Matthieu 6, verset 5 à 6, 1 Pierre 5, verset 2 à 3. Qui dit, Matthieu 6, verset 5 à 6 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En ce qui concerne 1 Pierre, verset 2 à 3, passez le propos de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraint, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec des dévouements. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais étant le modèle du groupe. Cinquièmement, le manque de persévérance. La persévérance est nécessaire pour l'intercession efficace. Le manque de persévérance peut donc entraîner son inefficacité. Luc 18, 1 et 8 et 1 Corinthiens 5, verset 17. Dans Luc 18, verset 1, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, faites-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quiconque que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me prendre la tête. Le Seigneur ajouta, en entendant ce que dit le juge inique, et Dieu fera-t-il par justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
En ce qui concerne Thessaloniciens, Elle est des versions anglaises. priez sans cesse. Verset 17 dit priez sans cesse. Donc, pour les petits conseils que nous pouvons vous donner, nous avons être honnête et sincère pendant la prière. On ne vient pas mentir à Dieu. Créer une atmosphère de paix, d'harmonie et d'amour. Faire preuve de persévérance, de patience dans la prière. Établir une routine de prière. On ne prie pas seulement quand le diable t'attaque ou bien quand tu fais un mauvais rêve. Non. Il doit être consistant. Éviter de faire des prières juste pour demander Seigneur, je veux. Ça, c'est à éviter. Avoir de l'assurance, de la persévérance et de la détermination quand nous allons vers le trône de l'assurance. Et enfin, utiliser des mots simples, vraiment toute la grammairologie et la phraseologie, l'arrangement. Dieu, ça ne l'intéresse pas. Il veut que tu sois sincère, que tu parles avec lui. De cœur à cœur, tout simplement. Donc, en conclusion, l'intercession, c'est un acte puissant qui permet de démontrer l'amour de Dieu, de partager les fardeaux des autres. Cependant, il est important de prendre conscience des facteurs qui peuvent éteindre l'intercession, tels que le manque de foi, le péché non confessé, le manque de compassion, les mauvaises motivations, le manque de persévérance et bien d'autres. Il est essentiel de veiller à ce que notre intercession soit motivée par l'amour et la compassion, et qu'elle soit faite avec la foi dans la persévérance conduite par l'Esprit. En faisant ainsi, nous pouvons expérimenter la puissance de l'intercession et voir Dieu agir dans nos vies et dans celles des autres. Du coup, j'aimerais nous interpeller, et moi aussi, à examiner nos vies de prière et à nous assurer que notre intercession est efficace. Prier pour les autres, c'est bien. Partager les fardeaux, c'est bien. Faire confiance à Dieu pour répondre à nos prières, c'est mieux. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans notre communauté et dans le monde en priant pour les autres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Oh, merci beaucoup pour votre exposé. C'est vrai que je n'étais pas là lors des différents enseignements sur l'intercession, mais j'apprends beaucoup. Pour moi, cet exercice est vraiment très important. Bon, en termes de votre exposé, vous avez parlé de manque de foi qui peut entraîner une intercession inefficace. Et à la fin, vous avez parlé du manque de persévérance. Bon, mais généralement, il y a certains frères, moi je vais vous poser la question, vous allez me donner. Certains frères qui disent que lorsqu'on persévère avec un sujet de prière, ou alors lorsqu'on insiste avec un sujet de prière, cela démontre en quelque sorte qu'on a un manque de foi. Pour certains, quand tu as prié, tu rends des actions de grâce au Seigneur et tu crois fermement que tu as obtenu, que Dieu t'a exaucé. Et c'est bon. Tu rends juste des actions de grâce. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de la persévérance. Je ne sais pas si vous pouvez un peu, et avec l'appui de maman, apporter un peu un éclaircissement pour que les uns et les autres comprennent à quel niveau on peut persévérer et à quel niveau on peut juste se limiter au niveau de la foi. Okay, merci pour ta question. J'ai envie de dire que la sagesse est profitable vraiment en toutes choses. La spiritualité, il n'y a pas de cas d'école. Il n'y a pas... Chacun dit sa chose, vraiment, il n'y a pas de cas d'école. Donc, dépendamment de ta relation avec Dieu, si tu es sensible,